Bienvenue dans Tropisme en compagnie de Abdellah Taïa. Alors Abdellah, on vous connaît depuis quelques années parce que vous êtes un auteur reconnu non seulement en France mais aussi au Maroc. Vous aviez publié un livre tout à fait remarquable et remarqué d'ailleurs qui s'intitulait Le Rouge du Tarbouche. Mais aujourd'hui, tous les feux de l'actualité sont allumés sur votre propre personnalité, car en tant qu'écrivain, vous publiez un texte collectif que vous préfacez et dont vous faites la conclusion, qui s'intitule « Lettre à un jeune Marocain ». Et ce livre est exceptionnel parce qu'il cartographie l'état du Maroc, et ce, depuis très longtemps. Donc je crois qu'il faut partir du commencement de votre cri de colère. Comment avez-vous décidé d'alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe au Maroc ? Bonjour d'abord. J'ai eu cette idée et j'ai eu l'envie de crier et de parler encore plus fort qu'avant en mai 2007, quand deux frères à Casablanca se sont fait exploser. C'était deux kamikazes qui devaient aller se faire exploser dans un quartier de Casablanca, sauf qu'ils n'ont pas pu aller dans l'endroit choisi par les dirigeants. Et finalement, ils se sont juste fait exploser eux-mêmes sans tuer personne dans les rues de Casablanca. Ils étaient sous les ordres de qui ? D'un groupe islamiste marocain et très probablement lié à un autre groupe plus international, si je peux dire. Mais en tout cas, l'histoire de ces deux frères qui avaient à peine une vingtaine d'années et qui vont vers le pire et qui n'atteignent même pas leur but, m'avait moi énormément touché. Je me rappelle avoir pleuré. Je voulais, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il faut marquer le coup, il faut dire une solidarité, même avec ces terroristes-là. Ne pas les condamner dans leur mort. Il faut essayer de comprendre et ne pas dire, comme la plupart des Marocains, c'est pas nos fils, c'est pas nos enfants, c'est pas comme ça qu'on les a élevés. Parce que ce discours-là, on n'arrête pas de l'entendre, que ce soit au Maroc ou ailleurs dans le monde arabe et musulman, et on ne regarde jamais en face les vérités, les contradictions et le mal qu'on fait à la jeunesse marocaine et aux jeunes dans le monde musulman en général. Il y a une sorte d'abandon général de la part des familles, des parents, de la part du pouvoir, bien sûr, des dirigeants de ce pays, le Maroc et ailleurs, et de la part de ceux qui disent qu'ils détiennent la religion musulmane. Donc moi, il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose. Donc j'ai d'abord écrit une tribune publiée dans Le Monde et au Maroc dans le magazine tel quel, qui s'intitulait « Il faut sauver la jeunesse marocaine ». Il faut faire quelque chose, et dans laquelle je disais « je suis un terroriste ». Voilà. Que ces jeunes-là, qui sont allés à la mort... Par empathie, vous disiez « je suis un terroriste » parce que vous essayez de comprendre le désespoir qui atteint toute cette jeunesse. Je le comprends. Je n'essaie même pas de le comprendre. Je le comprends profondément. Je sais d'où il vient. Pourquoi vous le comprenez aussi Parce bien ? que moi-même, j'ai grandi dans un quartier très pauvre, dans une ville qui s'appelle Salé, juste à côté de Rabat. Et que je sais... C'est une très belle ville que j'ai eu la chance de connaître, mais qui est une ville complètement abandonnée et vivant dans un état de misère absolue. C'est-à-dire, non, il y a des quartiers qui sont riches, le centre-ville, il est très bien, mais Salé, donc la ville qui est juste à côté de Rabat, il y a des quartiers qui sont dans l'abandon. On ne s'occupe pas des gens, on ne leur parle pas. Et donc, dans ce quartier-là, et dans ce milieu très pauvre, on n'avait pratiquement rien à manger, j'ai été approché moi aussi par des groupes, des islamistes. J'avais 15-16 ans, donc on me disait, on venait me voir pour me dire « Viens, après la prière du vendredi, manger un couscous, viens, il y a quelque chose qui s'organise ». Moi, je n'y suis pas allé parce que j'avais d'autres rêves, j'avais des envies ailleurs, si je peux dire, et notamment le cinéma et Paris qui m'attirait, mais j'aurais pu être dans cet extrémisme dans lequel est tombé ces deux frères. C'est peut-être aussi votre mère, dont vous parlez beaucoup, qui vous a aussi tiré des griffes de l'islamisme, parce que vous évoquez souvent votre mère, qui est analphabète, mais qui est dotée d'une puissance de connaissances, de tradition orale absolument extraordinaire.
Elle a une certaine baraka, on peut le dire, et une certaine compréhension de la vie et de la réalité marocaine, de la dure réalité marocaine, et comment faire face à tout cela. Et c'est vrai que j'ai appris de son féminisme à elle, si je peux dire, le féminisme d'une femme marocaine analphabète qui vient du bled et qui fait face à la loi des hommes et à la loi du pouvoir, et qui va justement dans la rue pour crier, pour vendre des choses afin d'obtenir de l'argent. Pour ne peut-être que elle m'a son combat quotidien, sa façon d'économiser de l'argent pour acheter du ciment, des briques pour construire la maison, sa façon d'inventer des rituels, par exemple, de dialoguer avec un invisible qui ne se prénomme pas forcément Allah, et sa façon d'être ailleurs dans la poésie et d'être en même temps là, en train de parler. C'est vrai qu'elle m'inspire, mais en même temps, elle aussi, elle souffre du même système, de ce déterminisme qui fait qu'on ne doit pas sortir de sa classe sociale, qu'on doit faire finalement ce qu'on vous a dit de faire, c'est-à-dire rester Comme un pauvre. destin. C'est-à-dire, moi, j'ai Quand toujours on est né pauvre, on doit le rester jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas de possibilité de mobilité sociale ou d'espoir, grâce à l'éducation, justement, de pouvoir obtenir sa place dans la société civile. Voilà, exactement. En tout cas, s'il y a une place, ce serait limité à un petit travail, une petite maison, et voilà, avoir cet argent-là pour manger, dormir et tout ça. Bien dormir. D'ailleurs, il y a un proverbe au Maroc qui dit tu manges bien, tu dors bien, qu'est-ce que tu veux de plus? Et ça, je l'ai entendu, et je l'entends d'ailleurs toujours au Maroc. Et c'est finalement, malgré elle, elle m'a répété cette phrase, elle m'a répété ce fatalisme. Elle ne se rendait pas compte, puisque c'est toute la société qui fonctionne comme ça. Donc finalement, pour mener un combat, le mien, il fallait aussi que je me situe, si je peux dire, contre elle, tout en étant inspiré par elle. J'essaie d'appliquer tout cela, notamment dans ce livre, l'être un jeune Marocain qui, comme vous l'avez dit, essaie de faire bouger les esprits, essaie de choquer, si je peux dire, de bouleverser au sens propre du terme. Parce qu'on a compris, je pense que ma génération a compris que c'est pas le pouvoir qui va changer quelque chose dans les esprits. Alors, du pouvoir, puisque vous évoquez beaucoup le règne de Mohamed V, et ensuite l'espoir incroyable et légitime qu'a suscité la succession après la mort de son père avec Mohamed VI. Et j'ai cru comprendre que vous nous expliquiez que rien n'avait changé, malgré les apparences. Mais on a attendu longtemps. On a attendu la mort de Hassan II. Il est mort, et puis on continue d'attendre d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est l'immobilisme, d'après vous, qui caractériserait l'esprit du peuple marocain et dont vous vous défiez. Je ne dirais pas qui caractérise l'esprit des Marocains, c'est ce qu'on essaie de leur imposer. Il y a des initiatives. Depuis 10 ans, la presse est très libre au Maroc. Il y a des magazines comme Tel Quel, le journal As-Sabah et d'autres qui critiquent directement le pouvoir, les ministres et même le roi. Mais en même temps, tout cela cet esprit-là n'atteint pas toute la population. Il y a des limites à tout cela. Et il y a encore une propagande qui ne sert qu'à donner plus de pouvoir à des gens qui en ont déjà. Et je parle ici de l'élite. Qui font partie de la cour. Voilà, de l'élite économique qui est de plus en plus riche. Et les il y a du business. Voilà, les 10 pauvres. dernières années, on assiste à un business de plus en plus féroce au Maroc. Alors on ne présente